Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La nature de l'enfance. Aujourd'hui, j'ai jasé avec Véronique Lavoie, enseignante au préscolaire depuis plus de 10 ans, et on a eu une réflexion sur la préparation à l'école. On a souvent l'impression en tant que parents qu'on doit préparer nos enfants à l'école, qu'ils doivent être rendus à une certaine place, capables de faire certaines choses en particulier, puis on a tendance à se mettre de la pression pour ça. Notre regard là-dessus, c'était un peu plus que c'est l'école qui doit se préparer à accueillir votre enfant tel qu'il est. Donc, on a abordé toutes sortes de sujets en lien avec ça. Ça fut vraiment intéressant. Alors, j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, salut Véronique. Bonjour Anne-Marie. Ça va bien? Oui, toi? Oui, merci. Hey, merci d'être là avec moi ce matin. Ça me fait plaisir. Première expérience. Je suis un peu nerveuse. C'est normal, mais on va juste jaser ça comme on l'a fait et on se connaît un petit peu aussi dans la vie. En effet. Fait que ce matin, je vais te présenter un petit peu. Véronique, tu es enseignante au préscolaire depuis environ 10 ans. Hein? Oui, un petit peu plus que 10 ans. Un petit peu plus que 10 ans. Tu as fait toujours au préscolaire. C'est uniquement au préscolaire. OK. Puis, tu es aussi la présidente de l'AEPQ. Oui, l'Association d'éducation préscolaire du Québec. De la section de Québec, c'est exactement. Ça? OK. Puis, ce matin, on réfléchissait ensemble au sujet qu'on allait aborder. Puis, étant deux mamans, moi, mon coco est sur le point de franchir cette étape-là. Naturellement, on a commencé à parler de la préparation à l'école. Donc, le message qu'on a l'impression que nos cocos doivent être prêts pour rentrer à l'école. Puis, on a tendance à se mettre un peu de la pression. Oui, en effet, je pense que les parents reçoivent un message comme un signal d'alarme qu'ils doivent absolument vérifier si leur enfant est prêt. Mais je pense qu'il faut voir autrement. Il faut un peu changer le langage qui est associé avec la rentrée scolaire, puis retirer le vocabulaire de préparation qui va même parfois mettre du stress sur les enfants. Le parent qui va comparer aussi avec les copains de la garderie, où est-ce que son enfant est rendu. Fait que je pense que ça va faire du bien ce matin qu'on évolue aussi, puis qu'on, comme tu dis, déconstruire ça. Oui, la préparation à l'école, on dirait que ça met tout de suite en partant une espèce de barrière entre le avant puis le après. Mais ce qu'on souhaite, en fait, c'est qu'il y ait plus un continuum. Le développement de l'enfant, il n'y a pas de cassure, il n'y a pas tant de... On disait des cases à cocher. En effet. Parce que l'enfant de 4 ans, de 5 ans, un an, ça... C'est un écart dans lequel il peut se passer tellement de choses, comme dans lequel on peut être rendu aussi au même endroit. Il faut voir ça comme un continuum, comme tu dis, parce que entre l'enfant qui termine la garderie, qui entre à l'école, c'est le même enfant qu'on accueille il y a quelques mois de différence. Exactement. Pour l'environnement, il y a quelque chose qui change énormément, mais lui, c'est le même enfant, puis il y a juste quelques mois de différence, comme tu le mentionnes, puis son développement, il n'y a pas une énorme marge entre les deux. Effet. Puis, on a tendance, justement, les enfants, à la rentrée à l'école, ils sont classés par, j'ai envie de dire, année de fabrication. Oui. Là, on les prend ils ont été fabriqués à ce moment-là, fait qu'on les rentre à ce moment-là. Mais leur historique pour se rendre là est complètement différente quand même d'un enfant à l'autre. Là. Oui, puis aussi l'enfant qui est né pendant l'été, lui qui est né pendant l'automne. Parfois, il y a 1 an de différence. 1 an dans la vie d'un enfant de cet âge-là, c'est énorme. Donc, je pense qu'il faut avoir une lunette différente en tant qu'adulte intervenant auprès de l'enfant, puis voir chaque enfant comme il est dans son unicité. Hein. Je pense qu'on axe beaucoup sur ce discours-là. Ouais. Puis le prendre là où il est rendu, puis c'est notre rôle d'observer là où il est rendu pour mieux l'accueillir, justement. Ouais. Puis je pense qu'on devrait déconstruire ce mot de préparation à l'école puis soutenir l'enfant dans la transition. Parce que la transition, on la voit grande, mais parfois, si on le voit comme un continuum, puis qu'en début d'année scolaire, ben on s'ajuste en tant qu'adulte à l'enfant là où il est rendu. Puis, on prend le temps de jeter les bases, hein, aussi. C'est ça, la maternelle, hein, c'est jeter les bases de la scolarisation. On n'est pas dans un programme formel académique, on est loin de là. Donc, je pense qu'il faut voir ça comme une transition. Puis, en tant que parent,
le mot-clé, c'est soutenir son enfant dans cette transition-là entre son milieu de garde, que ce soit un milieu familial, la garderie, puis l'école. Ah oui. Puis j'aimais ça quand on s'en jasait. Je nommais justement qu'on a l'impression qu'on a des cases à cocher avant que notre enfant arrive. Oh, OK, il s'en va à l'école, il va falloir qu'il soit capable de faire ça tout seul, il va falloir que tu sais, on se fait une liste, puis tu m'as répondu, oui, mais le développement, ça se coche pas, ça s'observe. J'ai tellement aimé cette phrase-là. Puis justement, quand ton approche est dans l'observation plus que dans le cochage, ben tu te permets d'être dans l'observation de l'unicité de l'enfant, puis de le prendre comme il est, tu sais. Fait que j'aimais vraiment cette formule-là. Puis, en plus, cette pression-là qu'on se met, tu sais, quand on en parlait, tu me disais, oui, mais l'association, elle invite pas à cette préparation-là qui est très, très papier, crayon et tout. Alors, d'où elle vient, cette pression-là? On le sait pratiquement on se questionnait, pas. Oui, puis on ne savait pas. Puis je pense que peut-être de ce qu'on a vu ailleurs ou des enfants plus vieux dans la famille qui ont vécu quelque chose de différent, mais surtout aussi, je pensais à ça depuis la pandémie. Hein, on a dit qu'il y a urgence pour les enfants de jouer, de revenir à la base du jeu, parce que les recherches le prouvent que le jeu, c'est le meilleur moyen pour les enfants d'apprendre. Ouais, tout à fait. Puis, il faut se centrer là-dessus. Puis l'association, justement, publie quelques fois par année une revue dans laquelle on a des chercheurs québécois qui travaillent... qui font un travail acharné pour démontrer que le jeu, c'est la manière dont les enfants d'âge préscolaire apprennent. Ouais. Puis au moment de l'entrée au préscolaire, on nommait la relation avec l'enseignante. L'accueil qui est fait, c'est le premier pas dans le monde scolaire. Puis il y a de nombreuses recherches qui ont démontré aussi que si l'expérience au préscolaire est positive, ça va avoir un impact sur l'ensemble du cheminement scolaire de l'enfant puis son impression globale. En effet. Fait que c'est tellement un moment crucial puis qui est bien plus dans la relation que dans les cases à cocher, justement. Oui. Puis on a beaucoup de fausses croyances, justement. Quand ça fait plusieurs fois que je nomme les cases à cocher, les objectifs qu'on se met, on est-tu rendu là, y es-tu prêt, y es-tu capable de... selon toi, c'est quoi ces fausses croyances-là? Là, tes parents qui arrivent, que t'accueillent, là, ils ont peur parce que l'enfant est capable ou pas capable de faire quoi? Les parents se questionnent beaucoup sur le fait que mon enfant n'est pas intéressé à écrire, à lire des histoires ou il n'aime pas dessiner, colorier entre les lignes, c'est difficile pour lui. Ouais. Il ne connaît pas ses lettres ou il sait compter seulement jusqu'à 10. Mais là, c'est important de freiner les parents dans cette mauvaise pression qu'ils se mettent parce que le but de la maternelle, c'est que les enfants se déposent dans l'école. Hein? C'est notre terreau là, où on va semer, puis qu'on va prendre le temps avec les enfants de prendre chaque enfant là où il est, puis de l'amener le plus loin qu'il est prêt aussi. On se dit souvent, on voudrait tant, mais il faut l'accueillir là où il est rendu, puis on va prendre le temps. On a une année scolaire complète pour amener l'enfant à connaître des lettres, à écrire son prénom, à colorier comme bon lui semble, parce que ça aussi, c'est pas quelque chose qu'on devrait a priori toujours faire, colorier entre les lignes. On va amener l'enfant justement à se développer sur tous les plans. On va en reparler un petit peu plus tard, mais il va prendre le temps justement d'aimer être dans sa classe, de connaître son enseignante. Puis naturellement, comme on dit, quand on aime être à l'école, ben ça favorise l'apprentissage, ça va de soi, puis c'est répétitif, c'est routinier, nos journées, puis en bout de ligne, on va se rendre là où on devrait pour la prochaine année scolaire qui va s'en venir. Ouais. Fait que là, on peut le nommer, apprendre l'alphabet, connaître le nom... C'est pas requis pour entrer à l'école. C'est pas requis, puis même connaître le nom des lettres, à la limite, du tout. Éventuellement, ça va même être nuisible dans l'apprentissage des sons qu'ils produisent, parce que c'est ça qu'on va travailler majoritairement. Oui, on travaille plus les sons pour jeter les bases pour apprendre à lire, à écrire, mais... Avec la comptine alphabétique, là. Mais si l'enfant est intéressé, on n'a pas à le freiner, parce que la curiosité naturelle, hein, quand elle est là, il ne faut pas la freiner. Il faut suivre les intérêts des enfants, les encourager. Mais si l'enfant ne démontre pas un intérêt particulier, bien, quand il va être prêt, ça va faire du sens pour lui, ces apprentissages-là.
Parce qu'un enfant pour qui le nom des lettres ne fait pas de sens dans sa vie d'enfant, il ne sera pas en mesure de le retenir maintenant. Mais il va y arriver un petit peu plus tard. Oui, c'est bon. Parfait. Puis la tenue du crayon? Bien, c'est sûr que la tenue du crayon, c'est quelque chose qui se développe, ça s'apprend pas. Donc, tranquillement, l'enfant, sa prise de crayon va se modifier puis devenir de plus en plus précise. Donc oui, c'est en émergence. Donc oui, on peut prendre le temps de placer le crayon dans la main de l'enfant, mais ça va venir de lui. Là. OK. Donc encore là, j'imagine, si on n'est pas obligé de tenir comme il faut le crayon, on n'est nécessairement pas obligé d'être capable d'écrire son nom. Là. Parce que si on se fait à chaque fois replacer le crayon dans les mains, ça freine un peu l'envie naturelle d'écrire, de dessiner. Mais oui. Puis pour écrire son prénom, ça va ensemble, mais il faut laisser l'enfant aussi l'écrire à sa façon. Ouais, donc... Puis on va prendre le temps aussi. Donc, jouer justement avec les sons, le laisser essayer, tenter des choses, explorer comme il veut. Puis s'il y a vraiment un intérêt pour le faire, bien, il y a plein d'options à part le crayon aussi. C'est ça, on peut tracer dans le sable, on peut tracer dans le sucre, différentes façons avec la pâte à modeler, on peut même juste chercher les lettres de son nom dans un livre, les reconnaître dans la rue, sur des panneaux. Ouais, moi, je faisais le mélange des deux. Je mettais les lettres dans la pâte à modeler, puis ils sortaient. Puis là, c'était comme une petite chasse au trésor, puis il les replace, parce qu'il avait envie. Qu'il l'a découvert de cette façon-là. Puis pendant un bout, c'était super présent dans ses intérêts. Puis là, vraiment moins. Bon. Fait que ça a été là, ça repart, ça revient. D'une activité à l'autre, puis ça va revenir. Puis de toute façon, en classe aussi, de différentes manières, on va stimuler ces apprentissages-là, mais jamais on va pousser, obliger un enfant. Puis on va être là pour l'accompagner. Puis en début d'année, ça va me faire plaisir d'écrire le prénom de l'enfant s'il a besoin d'aide. Oui, justement, qu'il sente qu'il peut se poser auprès de toi, puis que toi, t'es là pour l'aider puis l'accompagner. Exactement. OK. Fait qu'on n'a quand même pas besoin le nom, l'alphabet, la tenue du crayon. Déjà, on peut s'enlever cette pression-là. C'est pas une obligation. C'est le rythme de l'enfant qui est à prioriser. Puis peut-être que si on a acheté un cahier de préparation à l'école, qu'on regarde en tournant les pages, qu'on se met de la pression à savoir si notre enfant va réussir à faire les activités, mettons-le de côté, c'est pas ça qui est important. OK. Et qu'est-ce qui serait réellement important si on veut vraiment noter, mettre l'accent sur certains points? Bien, c'est sûr que quand notre enfant va bientôt vivre sa première rentrée scolaire, ce qu'on veut, c'est qu'il se sente bien avec cette transition-là. Donc, elle est où mon école? Hein? Est-ce qu'on peut aller marcher dans le quartier de notre école, faire le tour de la cour d'école, essayer de regarder au travers des fenêtres si c'est une classe de maternelle, voir... Il y a des jeux que je connais, il y a un tapis où on peut s'asseoir tout le monde ensemble. Je peux visiter le parc de l'école, peut-être que je vais même rencontrer des futurs copains, puis je vais apprendre à les connaître. Pendant les vacances qui s'en viennent, souvent on voit ça comme un moment de se préparer, mais prenons notre temps, allons marcher, regarder les chiffres sur les adresses des maisons, les reconnaître. L'enfant, naturellement, va être attiré par ça. Hein? Sa curiosité, elle est là. Par la suite, ce qu'on veut, c'est que notre enfant soit aussi capable de reconnaître c'est lequel son manteau, aussi banal que c'est. Hein? Souvent, les parents vont acheter le matériel scolaire des enfants, ils vont tout étiqueter, ranger jusqu'à la fin des vacances, mais si l'enfant s'approprie ce matériel-là, ben, il va être en mesure de reconnaître qu'est-ce qui lui appartient, savoir comment... utiliser son taille-crayon, savoir que ça, c'est son bâton de colle, aussi banal que c'est. Puis, il va se sentir à l'aise, il va reconnaître ces choses, ce ne sera pas inquiétant pour lui d'avoir à utiliser du nouveau matériel. Oui, c'est bon. Parfait. Fait qu'on familiarise bien plus avec ce qu'il va utiliser ou avec son... On s'arrange pour que lui soit bien confortable avec ce qui va l'entourer. Arriver dans la classe, ça va être nouveau, mais on a déjà à la maison des choses qui vont l'accompagner. Puis là, on peut prendre un moment pour vraiment bien le familiariser avec ça. Puis en tant que parent, bien, on est allé à l'école, on a vécu différentes expériences, on a vécu des expériences positives. On se rappelle de notre enseignante préférée, celle qui nous faisait rire, celle avec qui on a tissé ce lien spécial
qui nous a dit « Ah, j'aime aller à l'école », ben parlons-en à nos enfants de cette enseignante-là, de cette personne-là. Comment c'était dans ta classe? Qu'est-ce que tu te rappelles dans tes souvenirs les plus lointains qui vont faire en sorte que l'enfant va voir que son parent a confiance envers ces adultes-là qui vont graviter autour de lui bientôt. Puis, ben c'est ça, hein, de revenir à la base de ce que c'est l'école. Puis, en tant que parent, notre objectif le plus grand, ce serait que notre enfant se sente bien le matin quand il se lève pour y aller, hein, qu'il ait le goût d'y aller. Puis, naturellement, il va aimer l'école et naturellement, il va apprendre. Oui, s'il est bien accueilli, justement, puis qu'il est pris tel qu'il est. Exactement. Là, nous, on rêve un peu que cette pression-là de préparation des parents soit transformée, que le parent puisse vraiment vivre le moment de la petite enfance à la maison, qu'il vive à 100% avec son enfant tel qu'il est, comme il est, qu'il lui envoie le message qu'il peut avoir confiance en ce qu'il est, qu'il a le droit d'être ce qu'il est, puis que ce serait plus à l'école de se préparer à accueillir l'enfant et non l'inverse, justement. Bien, en tant qu'enseignant, on n'est pas seul aussi dans l'équipe école. On est tous plein d'adultes qui interviennent auprès des enfants, puis on ne peut pas demander aux parents d'avoir à changer leur enfant, leur petit enfant qui a seulement 4 ans ou 5 ans, qui fait cette grande transition-là. C'est à nous de prendre le temps de l'accueillir, puis c'est mon rôle d'enseignante, même si on a plusieurs enfants, de prendre le temps de les connaître, puis dans les premières semaines, de se déposer, de les regarder jouer, de suivre leur rythme. Puis l'enfant, dans le jeu, c'est là où il se sent le plus à l'aise. Hein? On disait ensemble, tous les enfants savent jouer. On n'a pas besoin de leur dire comment jouer. Il n'y a pas de mode d'emploi pour jouer. Puis c'est dans ce moment-là qui est naturel, où les enfants sont à l'aise, que là, on va les voir tranquillement être un peu moins timide, entrer en relation avec les autres, venir nous demander quelque chose. Et là, nous, ben, encore une fois, on met nos lunettes d'enseignante, hein, différentes paires de lunettes qui vont observer différents aspects du développement. Mais c'est sûr qu'en début d'année scolaire, on est loin d'avoir des cases à cocher, puis on n'en veut pas de cases à cocher parce que c'est lourd, puis on n'est pas dans le moment. Hein. En tant qu'enseignante, quand on se met le fardeau d'observer puis de noter, c'est mieux de prendre le temps, puis au fil des semaines, ben, tous ces petits moments-là vont faire en sorte qu'on va mieux connaître l'enfant, puis on va savoir identifier ses besoins. Exactement. C'est ta relation, puis c'est tellement au cœur de tout, la relation que tu vas bâtir avec l'enfant, la relation que lui va se permettre de bâtir avec toi pour pouvoir justement te suivre. Si on veut qu'il nous suive puis qu'il nous fasse confiance, on n'a pas le choix de prendre le temps de bâtir cette relation-là. Puis tu le nommais aussi, t'accueilles l'enfant, mais t'accueilles des tout-petits, nécessairement t'accueilles le parent aussi. Oui. Les échanges, ils vont se faire aussi avec le parent. Fait qu'il faut prendre les familles telles qu'elles sont, puis les enfants, ils naissent uniques, puis on est donc bien heureux d'avoir notre enfant, de découvrir qui il est, qu'est-ce qu'il aime, puis on n'a pas envie qu'il rentre à l'école puis qu'ils deviennent tous des copies, là. Exactement. On veut qu'ils continuent d'avoir cette place-là à être qui ils sont. Puis pour ça, ben, il faut que la job de l'enseignante se fasse en ayant la relation au cœur de tout ça. Puis il faut se le dire qu'au fil de la journée, on est la personne qui passe le plus de temps avec leur enfant. Ouais. Puis il faut que cet enfant-là nous fasse confiance parce que c'est comme ça qu'il va s'épanouir, qu'il va oser aller au-delà, qui va prendre des risques, qui va accepter de faire des erreurs. On est cette personne de confiance qui va voir à chaque jour, le matin à 8 heures, notre premier bonjour. Cet accueil-là est important. Hein, Je parle du village d'attachement de l'enfant. Tu sais, on est dans une société où la vie va vite, les enfants, ils passent de la maison, ça va vite le matin, la routine, on s'en va au service de garde, on s'en va à l'école, le service de garde, l'école, on rentre à la maison, il est 5 heures, c'est la routine, ça va super vite. Le village d'attachement des enfants on dirait qu'il y a plus d'adultes dans leur vie rapidement, mais ces liens-là sont beaucoup plus faibles qu'avant. Alors, l'enseignant, lui, il a une place primordiale. Il fait partie du village d'attachement de l'enfant, puis il peut le marquer profondément. Fait que
c'est ça, le moment d'accueil du matin, là, c'est tellement un moment d'analyse aussi, de voir ils sont dans quel état, les cocos, qu'est-ce qu'on va pouvoir aller, puis s'arrêter pour les accueillir comme ça va changer la journée au complet. Là. Puis quelle chance on a en tant qu'enseignante de découvrir à chaque année des nouveaux enfants avec leur histoire, puis c'est les accueillir avec leur bagage, puis prendre le temps de les connaître, c'est riche. Oui. Puis on se rend pas compte des fois, comme tu dis, que ça va vite, ça va tellement vite, puis là, on voudrait que tous les enfants arrivent, puis là, vite les chaussures, mais prenons le temps, hein, c'est à nous en tant qu'adultes de choisir des activités qui vont permettre à l'enfant d'arriver graduellement à l'école, de prendre le temps de changer ses chaussures, de sortir sa collation, de s'installer dans la classe, parce que ça sert à rien de les presser. C'est du temps perdu qu'on va penser avoir gagné. Ah, c'est bon, ça. C'est clair. Ça me presse les choses, au final, tu ne gagnes pas. Non. Ah, j'adore ça. Puis, justement, tu sais, notre vision développementale, vraiment, ça change complètement ton approche au final quand tu, justement, priorises le fait d'avoir une bonne relation, de comprendre que c'est développemental, que c'est pas juste les cases à cocher. Ça change tout dans ton approche, justement. Il me semble que ça doit changer la pression de réussir à atteindre tel ou tel objectif parce qu'on est dans un rythme développemental qui, donc, nécessairement est différent pour chacun d'eux aussi, tu sais. Oui, bien, on a tendance à voir l'école beaucoup dans sa facette académique, mais à l'éducation préscolaire, on est vraiment dans un programme de développement global. Donc, le développement, hein, on n'est pas dans une approche traditionnelle où l'enseignante va transmettre des connaissances. Hein, on se l'est dit, hein, l'enfant a ce qu'il faut pour apprendre puis se développer. Donc, moi, mon rôle d'enseignante, c'est pas de l'asseoir puis de lui dire la lettre A fait A. Hein, on va l'accueillir dans le jeu, on va mettre en place des contextes stimulants où l'enfant va naturellement se questionner, explorer, faire des expériences. C'est sûr qu'il y en a des moments où on est regroupé, c'est normal, mais l'éducation préscolaire, c'est un programme développemental. Donc, revenons au mot développement, et le développement, c'est à chacun son rythme. Ouais, c'est bon. Merci. Je trouve tellement que c'est une réflexion qui est importante, pertinente, un message qu'il faut qu'on renvoie. Fait que là, les parents, on s'enlève de la pression, on célèbre l'unicité de notre enfant, on leur envoie le message qu'ils ont droit d'être ce qu'ils sont, puis les enseignants et l'école fera le travail de les accueillir, de prioriser la relation pour favoriser leur émergence. Puis, éventuellement, les apprentissages vont se faire aussi. En effet. Puis là, mettons... T'allais-tu dire quelque chose? Bien, tu sais, le parent peut s'enlever cette pression-là. Puis comme tu disais un peu plus tôt, tu sais, c'est un esprit de collaboration qu'on veut instaurer avec les familles, hein, parce qu'on passe beaucoup de temps avec leurs enfants. Puis, tu sais, si j'avais un souhait à demander aux parents, c'est qu'on prenne le temps de se parler, de s'écouter, puis... Tu sais, tout ce qu'on veut, c'est le même objectif, le bien de leur enfant. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, des fois, les contextes sont différents, mais j'utilisais cette formule-là quand j'étais enseignante parce que des fois, on a l'impression que notre enfant, il ressort pas de la même façon. Bien, je l'ai pas vécu, mais je recevais ce message-là que l'enfant est pas pareil à l'école comme à la maison. Puis, c'est normal parce que c'est un contexte qui est différent aussi. Puis je leur disais, on regarde le même livre, c'est juste que vous regardez le derrière, puis moi, je regarde le devant. On a une perspective qui est différente, mais ça reste le même enfant. Puis si on veut mieux le comprendre, on va tourner les pages, tout le monde ensemble, puis là, on va y arriver. T'sais. Exactement. Donc, c'est une bonne façon de présenter. Là, puis là, justement, toi, t'es une nouvelle maman. Est-ce que tu penses, ou depuis que tu es maman, est-ce que tu as le sentiment que ta perception de ton métier change? Est-ce que ça se transforme? Est-ce que tu vois déjà qu'il y a des choses que tu vas aborder différemment? Bien, c'est sûr qu'on le sait pas tant qu'on ne l'est pas, maman, que c'est si précieux. À quel point c'est précieux, notre enfant. Puis on se dit que tous les adultes qui vont graviter autour, on veut tellement qu'ils soient à l'écoute de notre enfant, qu'ils prennent le temps simplement de l'écouter, hein, parce que dans son petit cœur d'enfant, il s'en passe des choses. Dans une journée, c'est beaucoup. Puis tout ce qu'on veut, ben, c'est que l'adulte soit à l'écoute de notre enfant, qu'il prenne le temps
avec lui, qu'il y ait des défis à sa mesure hein, aussi. Ouais. Puis moi, dans mon rôle d'enseignante, ben, je me dis, à quelle chance j'ai d'avoir cette occasion-là, construire un lien proche avec leur enfant, puis j'ai envie qu'ils me fassent confiance, puis je veux leur montrer que je suis la personne qui va être là pour être à l'écoute de leur enfant, puis naviguer les petites peines, les défis, les surmonter, autant qu'accueillir les beaux moments, puis que leur enfant puisse toujours venir me faire un câlin s'il y a besoin. Parce que quand on vit toutes sortes de choses, ben on a besoin de savoir que l'adulte est là pour nous puis d'accueillir tout ce qu'on vit. Vraiment. Ouais, c'est beau de t'entendre. C'est super inspirant. Merci beaucoup pour tout ça. J'ai vu aussi que tu avais apporté des livres parce que j'aime demander des suggestions de lecture, des fois justement en lien avec le développement ou vraiment avec plus les connaissances qu'on a évoquées pendant l'épisode. Mais là, je vois que tu as apporté des albums. Alors, tu veux-tu juste nous en parler un petit peu? Bien, on parlait beaucoup de l'importance du lien d'attachement, puis autant entre le parent, son enfant qui vit cette grande transition-là. Puis j'ai amené Le fil invisible, qui est un bel album qui parle justement que même si on n'est pas ensemble, qu'on est ensemble, puis l'enfant qui tire sur le fil, maman va le sentir à l'autre bout qu'on est toujours là l'un pour l'autre. La connexion reste présente. Exactement, dans ce grand changement qui vient dans la vie de l'enfant. Puis un autre album qui est super intéressant de Marianne Dubuc, qui est 1, 2, 3 à l'école, qui présente les différents animaux de la forêt dans leurs classes bien différentes, qui peut juste permettre à l'enfant de s'imaginer à quoi l'école peut ressembler, puis de voir son rôle là, d'enfant qui entre à l'école, puis répondre à ses curiosités aussi peut-être, puis en douceur aussi s'installer dans cette rentrée scolaire qui s'en vient. À travers la lecture, c'est tellement un beau moment justement pour la connexion. Fait que génial. Merci beaucoup pour tes suggestions. Merci pour ton temps. C'est super agréable. Plaisir de se rejaser. Merci beaucoup, Anne-Marie.